Salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Barla Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 33e partie de formation consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie à l'image de Messenger, nous allons ici essayer de faire une mise à jour au niveau de l'image de l'utilisateur que nous avons ainsi uploadé et affiché. Mais avant de commencer, j'aimerais ainsi, comme d'habitude, on le fait à la coutume de faire une dédicace, mais je vais parler d'une personne, d'un génie informaticien africain, plus précisément de la Côte d'Ivoire, qui nous a malheureusement quitté depuis 2015. Ok, qui c'est le génie, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le génie ivoirien Ncho Yapi Didier, qui est malheureusement décédé, mais on va essayer de parler de lui parce que il faudra qu'on connaisse, qu'on s'arrive à connaître, on s'arrange à connaître plus, excusez-moi, les personnes qui ont marqué en quelque sorte l'univers informatique en Afrique. Ok, Ncho Yapi Didier était, comme on l'appelait en Afrique ici, le Bill Gates d'Afrique. Ok, parce que vraiment il a apporté plein de choses, il a fait plein de choses. Malheureusement, avec la maladie l'a emporté. Avec, comme on le sait en Afrique ici, les gens qui sont des génies manquent de soutien, manquent d'aide. Et malheureusement, la maladie l'a apporté. Il est même venu sur la chaîne nationale pour dire qu'il était malade, qu'il avait besoin d'aide. Malheureusement, dommage, il nous a vite quittés. Mais on ne va pas se décourager. On va parler pour qu'on puisse parler de nous un jour. Il faudra que nous aussi, on arrive à faire l'éloge, on arrive à parler de ces programmeurs. Ok? Donc, excusez-moi, Yapi Didier, paix en son âme. Vraiment, est un jeune Ivoirien qui a connu plusieurs succès, il a réalisé plusieurs choses, voilà. Il a créé, puis il a également des brevets à son actif, tels que la souris Mystech 7, voilà, avec sa souris, l'ordinateur multifonctionnel, il permet de déterminer les personnes qui permettent ainsi d'utiliser et permet de sécuriser les différents types d'accès. Il a également fait des systèmes qui nous permettent d'empêcher les personnes de pirater les CD. Ok, exemple, on voit les CD, les clés USB ici qui nous permet, on peut copier les trucs comme on le voulait, mais avec le système du Ncho Yapi Didier, on pouvait vraiment empêcher ça. Il a fait plein de réalisations au niveau de la médecine, au niveau de l'informatique. Il a même été encouragé par Barack Obama à son temps. Donc c'est un peu ça, faire des recherches sur Ncho Yapi Didier. C'est très important de connaître les génies informaticiens en Afrique qui sont en Afrique. Ok, donc sans plus tarder, nous allons passer à notre projet du jour. Comme je le disais, pour ceux qui ont des personnes qui sont dans les pays, que vraiment ont marqué l'informatique ou bien soit qui continuent de marquer l'informatique, veuillez écrire dans la description afin que je puisse faire des recherches et de parler de ces personnes-là. Ok, je vais revenir rapidement sur le projet. Je vais me déconnecter rapidement et me connecter avec un compte que je vais mettre 0600, un compte 06, je colle ici et je vais valider. Ok, normalement si j'ai agrandi, je vais voir. Au fait, j'ai fait la partie, ce n'est pas responsive, mais je pense bien qu'on aura le temps de revenir dessus. Voilà, et lorsque je prends, étant donné que je me suis connecté avec le compte qui est Sanogo Evra, il n'a pas sélectionné d'image, alors il va sélectionner l'image et cette image par défaut là va disparaître. C'est ce qu'on avait fait au niveau de la 33e vidéo, si je ne me trompe pas, au niveau de la 33e partie. Donc on va essayer de prendre une image comme ça, on va prendre cette image là et on va ajouter automatiquement, on va actualiser, automatiquement voici l'image du profil de Sanogo. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Sanogo Evra ne peut pas changer d'image, c'est-à-dire lorsqu'il clique ici, il ne peut pas changer d'image. Excusez-moi, lorsqu'il clique ici, il ne peut pas changer d'image. On va venir dans la base de données pour voir. Est-ce que l'image vient dans la base de données? On va essayer de voir. Dans la base de données, j'actualise ma base de données, je viens au niveau de mon projet, de ma table image. Je me mets au niveau de ma table image. Qu'est-ce que vous constatez? On voit que l'image vient bel et bien dans la base de données, mais on ne peut pas afficher l'image. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra, quand l'image vient dans la base de données, normalement, elle ne doit pas venir plusieurs fois. Vous voyez le 06, le 60, excusez-moi, 60, 00 de truc vient à maintes reprises, mais ici il y a une petite erreur, les zéros sont sélectionnés. Pourquoi? Parce qu'il est mis en entier, donc les zéros sont sélectionnés. On va essayer de changer cette partie-là. Lorsqu'on met en entier, il coupe les zéros. Voilà, il coupe les zéros. Donc je pense bien que je vais essayer d'annuler ça rapidement. Je vais essayer d'annuler ça rapidement. Sélectionne. Je vais annuler ça en entier. Je vais mettre ça. J'annule ça en entier. Non.
Je cherche modifier. Voilà, voici modifier qui est ici. Ici, je vais mettre pas en entier, mais je vais mettre en varchar. Voilà. Moi, je vais mettre ça en varchar. Et on va mettre ça en varchar pour que ça puisse fonctionner. Parce que lorsqu'on met un 0, il sélectionne la partie 0. Ok? Donc, on va essayer de répondre. On va essayer de répondre pour voir que est-ce que ça a fonctionné. Voilà. Je clique ici. Je viens. J'actualise dans ma base de données pour voir est-ce que ça fonctionne bel et bien. J'actualise ma base de données. Je viens ici. Voilà, cette fois-ci, il n'a pas pu sélectionner le 0. Raison pour laquelle moi, je ne mets pas en entier. S'il y a d'autres il y a des personnes qui ont des solutions, veuillez apporter ça au niveau du commentaire. Pour moi, c'est très très important. Moi, ça va me permettre d'avancer. Voilà. Parce que lorsque je mets en entier, au fait, il sélectionne les 0. C'est-à-dire quand ça prend pas le 0, il fait qu'il ne prend pas le 0 en compte. Ok. Donc, ici, lorsque j'actualise, on va voir que ça va changer. Ça a changé. Mais lorsque je change d'image, ça ne va pas changer d'image. C'est ça qui est le problème. Donc, je vais venir ici. Je vais faire une mise à jour ici. Ok. Voilà. Je vais venir faire une mise à jour ici. Au niveau de l'envoi des messages. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que si la valeur de la requête qu'on avait fait ici au niveau du recompte, si la valeur du numéro de téléphone est égale à 0, alors c'est comme s'il n'a pas encore envoyé une image dans la base de données. Par contre, s'il a déjà envoyé, c'est égal à 1. Donc, on va venir ici, on va venir prendre cette même condition ici, mais c'est facile de venir au niveau de l'élément qui est là, c'est-à-dire la partie où il a uploadé l'image. On va faire simplement, on va faire if, c'est-à-dire si $trouve, si vous vous rappelez, on avait mis $trouvé. Si $trouvé égale à 0, voilà, égale à 0. Si $trouvé égale à 0, je vais venir ici pour vous montrer. C'était ici que $trouvé, je vais effacer le code que j'avais mis ici. $trouvé égale à 0, c'est-à-dire si c'est égal à 0, si c'est égal à 0, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il envoie les informations, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il va importer une image. Il va importer une image. Donc, je prends cette ligne-là. Voilà. Je l'envoie dans ma base de données. Ok. C'est-à-dire, si il n'a jamais téléchargé une image, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'image qu'il a sélectionnée et tu envoies dans la base de données directement. Mais par contre, s'il a déjà sélectionné une image, tu ne vas pas envoyer l'information de la base de données, mais tu vas faire une mise à jour de l'image que la personne a sélectionnée. Ok. Donc, ellipse simplement. Voilà. Et c'est facile, on va pas mettre insert et tout. On va faire plutôt un update. Ok, on va faire un update pour faire une mise à jour, pour envoyer les informations dans la base de données. Tout ce qu'on va faire tranquillement. Ok, j'espère que c'est compréhensif. C'est-à-dire, on va vérifier si l'utilisateur a déjà envoyé les informations dans la base de données. Alors, si il n'a pas encore envoyé, on va faire l'envoi de l'image, c'est-à-dire le nom de l'image dans la base de données. Par contre, s'il a déjà fait, c'est-à-dire si ça existe déjà, on va faire plutôt une mise à jour. Ok, donc pour cela, c'est la même chose. On va mettre une requête préparée. Bon, je pourrais faire du copier-coller, mais si je fais du copier-coller à des gens qui ne vont pas comprendre. Donc, je vais prendre toujours, je vais copier la flèche parce que c'est ça que la flèche m'intéresse. Donc, je mets cette fois-ci là. Voilà, je mets, étant donné qu'on va se connecter à la base de données, donc on va mettre $db. Voilà, $db, la flèche fetch, prépare. Voilà, prépare, j'ouvre les cotes. Je ferme. Les parenthèses, excusez-moi, je ferme. Ok. Et à l'intérieur de ces parenthèses-là, j'ouvre les apostrophes. Ok. Et ensuite, cette fois-ci, ce ne serait pas insert, ce serait une mise à jour. Or, pour faire la mise à jour, on dit update. Voilà, une mise à jour. Ok. Update, on fait une mise à jour. Update où? On va faire la mise à jour où? Dans, je vais vous montrer. On fait une mise à jour où? Tranquillement. Une mise à jour. Je vais dézoomer un peu, c'est trop gros. Voilà. Une mise à jour dans la table image. Donc, je copie, c'est l'élément qui est ici, qui est image. Faites très attention, mon image, il y a mis S à la fin. Si vous mettez S, s'il y a un S, mettez X, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. 7. Vous mettez 7. Voilà. On va dans quelle colonne? Voilà. On va dire dans quelle colonne. Tu veux faire la mise à jour où? Au niveau du nom de notre image. C'est-à-dire, on fait une mise à jour au niveau du nom de l'image. Parce que c'est le nom de l'image qu'on aimerait que ça modifie. Le numéro de téléphone ne va pas changer. Le numéro de téléphone n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'utilisateur. Mais le nom de l'image est l'image que la personne va télécharger, va importer. Ok?
Étant donné que l'image de la personne, c'est-à-dire le profil image de la personne que la personne aimerait modifier peut changer, alors c'est à cette partie-là qu'on va modifier, qui est la colonne photo. Donc je mets photo. Si je ne me trompe pas, c'est photo que j'ai mis. On va venir vérifier pour ne pas se tromper. On vérifie ici. C'est photo qui était là. Voilà, qui est là. Excusez-moi, photo. Ensuite, photo égale à quoi? Égale à la nouvelle valeur qu'il va envoyer, qui est un point d'interrogation. Étant donné qu'on ne connaît pas, c'est la nouvelle valeur qu'il va envoyer. OK? Et ensuite, moi, je vais revenir à la ligne pour pouvoir mieux organiser ma chose. Je mets where. Voilà. Parce que c'est une condition. Il faudrait qu'il vérifie une condition. Voilà. Voilà. La condition consiste à faire quoi? La condition dit, mais tu dis, il y a qu'à faire une mise à jour en fonction de quel élément? Mais je vais dire, je fais la mise à jour en fonction du numéro de téléphone de l'utilisateur. Tu vas vérifier dans la table. Si le numéro de téléphone de l'utilisateur est là, tu regardes la partie là, c'est-à-dire il vient ici comme ça. Il vient vérifier. Ah, c'est le 06. 000006 qui est là. Oui, donc je vais faire la mise à jour ici. OK? Donc c'est cette partie-là qui va venir vérifier pour faire la mise à jour. OK? Donc je mets ouais. Je mets ouais quoi? Tranquillement. Téléphone. Faites très attention. Égal. Téléphone égal à quoi? Il va prendre le numéro de téléphone de l'utilisateur. On suppose que nous, dans notre cas, téléphone égal à 06 000006. Par contre, comme étant donné que notre téléphone est une variable et on l'a déjà stocké dans $session user, alors c'est ça on va prendre. C'est ça on va prendre. Donc on vient ici tranquillement. On copie cette portion là. On copie cette portion là comme ça. Voilà. On copie cette portion là et on la colle ici. Voilà. Ici je vais annuler ça parce que il y a les parenthèses. Ça fait deux parenthèses, ça n'a pas fonctionné. Donc je mets ici. Je fasse ici et je viens mettre l'autre. OK? Voilà. Si je ne fais pas comme ça n'a pas fonctionné, faites très attention. Voilà, et je viens ici. Je viens ici. Ici, je vais faire je vais pousser un peu pour que ça puisse bien sortir. OK? Trop. Ici, je rentre à l'intérieur. Voilà. Ici, je mets comme ça la ligne. Je pousse un peu comme ça. Ici, update, je pousse comme ça. En fait, c'est un peu le style. Voilà, il faut essayer de mettre un peu de classique. Ici, c'est à l'intérieur. Ici également à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, quand je finis, je vais exécuter. Voilà. Lorsque j'aurai fini cette partie-là, c'est-à-dire, j'ai fait la mise à jour. Mais tu as fait la mise à jour, c'est comme il avait dit. C'est une fonction prépare. C'est-à-dire une fonction préparée. C'est une requête préparée. Excusez-moi, une requête. Lorsque tu auras fini cette requête, il faudra l'exécuter. Donc, pour l'exécuter, il faudra nécessairement stocker ça dans une variable. Donc, je vais stocker dans une variable que j'ai appelée $add, comme je fais d'habitude. Voilà, pour que ce soit même chose. Et ensuite, je vais exécuter. Voilà, je vais exécuter. Mais faites très attention. Je vais exécuter uniquement le nom de l'image, pas le numéro de téléphone. Je vais exécuter uniquement le nom de l'image, pas le numéro de téléphone. Donc, cette partie-là, j'annule 1 et je laisse le nom de l'image. Donc, je fasse pour envoyer ici. Voilà, j'ai fini d'effacer. Et je vais tester pour voir est-ce que ça fonctionne. Voilà. Donc, j'actualise. J'actualise ici. Je vais essayer de changer d'image pour voir. Je prends quel. Je clique ici. J'ajoute. J'actualise encore. Vous voyez que ça fonctionne. Vous voyez que ça fonctionne. Lorsqu'on vient au niveau. Voilà, lorsque je viens au niveau de ma base de données, je vais vous montrer. Lorsque je viens au niveau de ma base de données, vous voyez que le nom de l'image a été changé. OK, c'est-à-dire, j'ai remplacé le nom de l'image. Le nom de l'image a été changé. Je vais essayer de répondre un autre encore. J'importe une autre image. Je viens ici, je clique ici. C'est VS, faites attention et vérifiez moi. On va voir si ça fonctionne. Je clique ici et j'actualise pour voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si je n'ai pas bien pris l'image. Je clique sur ajouter. J'actualise. OK, vous voyez que ça fonctionne ici. Voilà, ça fonctionne bel et bien. On va venir vérifier dans notre base de données. On actualise dans notre base de données. Voilà, vous voyez, le nom de l'image a changé. Et le même numéro de téléphone est resté intact. OK? Donc, je vais essayer de déconnecter et me connecter à travers un autre compte. Voilà. Donc, je vais prendre exemple un autre compte que je vais mettre, par exemple, 57 00, celui de Para.
Voilà. Je clique ici. Je me suis connecté. Parent n'a pas encore d'image. Voilà, parent n'a pas encore d'image. Je viens, je sélectionne une image. Là, je sélectionne une image. Je m'en vais chercher peut-être une image de mon ordinateur. Chercher une image pour voir. Infographie. Image. Je vais prendre cette image. Quel genre d'image pour afficher? Voilà, je prends ça. J'ajoute. Et j'actualise. Ça ne s'affiche pas. Ok, je vais analyser pour voir pourquoi ça ne s'affiche pas. Je vais reprendre une autre image. Sûrement que ça n'a pas fonctionné. Je vais prendre une autre image comme ça. Voilà. Et j'appuie sur ajouter. J'actualise. Cette fois-ci, ça s'affiche bel et bien. Ok. Voilà. Qui est juste un livre d'Esaïe Biton Koulibaly. Ah, les hommes. Voilà. Qui est un auteur ivoirien. Je viens encore. Je sélectionne encore. Une autre image encore. J'ajoute. Vous voyez, cette fois-ci, c'est A. Madou Kourma. A là n'est pas obligé. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'était juste pour vous montrer cette partie-là. Comment on fait. Je n'ai pas trop travaillé sur la partie design. C'est-à-dire la partie stylistique. La partie qui nous permet de faire un peu d'éclater, un peu de beauté. Voilà, cette partie-là, j'ai simplement laissé vous montrer cette partie-là. J'actualise. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas passé. Ajouter. Il y a des images qui ne passent pas. Ok. Il y a des images qui ne passent pas. Et on verra pourquoi ça ne passe pas. J'espère que ce sera un défi pour vous aller chercher. Mais la partie stylistique, vous essayez d'apporter un design. Ok. La partie stylistique, vous essayez d'apporter un design. Voilà. J'aimerais que vous apportez un design. Voilà. Ça fonctionne. Esaïe Biton Koulibaly. Et pourtant, elle pleurait. Voilà. Ce sont des livres que j'avais téléchargés comme ça, ainsi, des pages de couverture de livres. Donc, c'est un peu ça. C'était juste un peu la partie que j'aimerais vous montrer. C'est cette partie-là. Vous essayez d'apporter le design, c'est-à-dire mettre ici, de recadrer l'image, c'est-à-dire le nom de la personne, le profil. Essayez d'apporter un peu de design. C'est un peu un défi. Lorsque vous finissez, vous m'envoyez les différents extraits. On va essayer d'analyser. Si je vois que on va essayer de faire soit un choix. Pour celui qui est beau, je vais prendre ça et je vais expliquer ça en vidéo et tout le monde va essayer de s'appuyer dessus pour réaliser. Ok, bon, vraiment c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner, liker les vidéos, partager dans les groupes, commenter également. Et n'oubliez pas de faire des recherches sur des informaticiens, des jeunes talentueux informaticiens de chez vous. Et d'écrire ça, d'écrire les noms en commentaire. C'est très important. Celui qui ne parle pas de quelqu'un de chez lui, ils ne vont jamais parler de lui également. Voilà. Si on parle de nos frères africains qui ont des talents cachés, c'est-à-dire qu'ils ont des talents mais on ne les connaît pas, ils vont parler, on ne va pas nous connaître également, on va passer des personnes inaperçues. Tout ce boulot qu'on fait, ce serait inutile. Donc, parler, je fais des recherches sur des personnes et vraiment, écrivez ça en description, pas au niveau de la chaîne YouTube, mais écrivez ça pas au niveau du groupe Les Chevaliers, mais en description pour que vraiment tous ceux qui ont venu sur YouTube puissent voir. Parce que si vous écrivez au niveau de Google WhatsApp, ce serait limité aux membres du Google WhatsApp. Donc, écrivez ça en description pour voir vraiment, si possible, mais les noms seulement. Là, moi, je ferai des recherches pour en parler. Mais c'est mieux que vous faites des recherches sur eux et puis essayer d'en parler. Vraiment, Miss Bang, j'espère que tu vas le faire. Madoché également. Ben Maker, j'espère que tu vas le faire. Vraiment, à bientôt pour la prochaine vidéo. Par la Snap, je vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.